petit bout de chou. Il était une fois un garçon qui se désaltérait à la source d'un ruisseau. Lorsqu'il eut bien bu, le garçon fut pris d'une violente faim, et non sans joie, songea au bon pommier de son voisin. Ne pouvant résister à l'envie de cueillir un fruit mûr, il pénétra dans les jardins interdits du marchand, qui offrait au regard 1001 douceurs. Mais au moment où ses mains blanches allaient saisir l'une des pommes flamboyantes, des nuages noirs crachèrent sur terre le tableau d'une réalité sauvage. Et lorsque la pluie devint insupportable, pareille au déluge, la lumière pouvait bien inonder le ciel, le jeune garçon ne s'en serait aperçu. L'esprit tordu par des contemplations funestes, il implorait le pardon des dieux, qu'importe leur couleur. Assommé par le froid et par la faim, le misérable se répandait en complaintes. Toutes les noisettes, toutes les fleurs, les papillons qu'il rencontrait paraissaient vouloir lui échapper, et ce petit bout de chou, éploré, ruisselant de larmes, n'entendait rien à la magie bouleversant à coup sûr l'équilibre de la nature. Il ne connaissait finalement pas son voisin, le comte de Kouglouf, plus sorcier que marchand, dont l'envie coupable de dominer les paysans du coin l'avait poussé à enchanter leurs terres, les contraignant à lui demander la permission de récolter les fruits de leur propre récolte. Vêtu d'un habit de velours bordeaux, couvert de dentelles, de lacets, de rubans bruns et bleus, et plus pâle que la mort, le comte sortit de sa demeure, approcha l'enfant qui l'examinait d'un œil vide et froid. « Comme tu es maigre, lui dit-il d'un drôle d'air. Régale-toi, je t'offre mes groseilles. » En déployant ses larges mains, il révéla les baies merveilleuses que l'enfant saisit sans cérémonie. C'est la bouche avide que celui-ci aspirait le jus des fruits rouges, suçait jusqu'au bout la queue des groseilles, plongeant au cœur d'un étrange sommeil nourri du vol de corbeaux imaginaires. Une douleur vive arracha notre joli garçon au royaume des ténèbres. Sa langue charnue gonflait et rougissait, à tel point qu'il se mit à baver sur le plancher de sa cellule, presque autant que les crapauds venimeux, les vipères, les couleuvres et les nombreux serpents enfermés dans l'épouvantable cuve du comte Kouglouf. Son rire le rendait un peu sorcière. Ses perles, ses pierres précieuses et son grimoire, renfermant 666 démons, auraient troublé un champion au cœur ferme. Il escomptait manger ce petit bout de chou qui, quoique maigrichon, aurait accompagné parfaitement la salade aux serpents aux vilaines bêtes qui, en urinant, polluaient les fruits et les légumes de toute la région. Au nom de tous les villageois, je ne laisserai pas plus longtemps ce sorcier de malheur terrifié à sa guise, se jura en lui-même le petit Bouvaillant, et, grossissant sa voix de zozio, il percuta en braillant le méchant homme qui finit sa course au fond de la cuve ébouillantée. Moralité, goinfres et gloutons, méfiez-vous des plus petits que vous.